Voici trois plans. On demande l'intersection des trois plans qui sont un x plus un y plus un z égale 1. Ou si vous voulez, c'est tout simplement x plus y plus z égale 1. Alors, on a aussi un deuxième plan qui est ax plus by plus cz égale d. Et le troisième plan, c'est la même chose, mais tout est mis au carré pour les coefficients. C'est-à-dire, on a ax a carré x plus b carré y plus c carré z égale d carré. Et ça, c'est le troisième plan, pi 3. Donc, on a trois plans. Pi 1, pi 2, pi 3. Donc, il y en a un, c'est A1, 1, terme indépendant, c'est 1. L'autre, c'est A, B, C, le terme indépendant, c'est D. Et l'autre, le dernier, c'est A carré, B carré, C carré, le terme indépendant, c'est D carré. Alors, comment trouver comment on appelle ça, l'intersection? Tout d'abord, je calcule le déterminant. Alors, je calcule pas par Sarus, je vous le dis tout de suite. Voilà, je vais jouer avec les colonnes, j'aurais pu jouer avec les lignes. Hein. Donc, je fais colonne 2 moins. La colonne 2 devient la colonne 2 moins colonne 1. Voilà, donc si vous faites 1 moins 1, ça fait 0. A moins B, ça fait. Enfin, B moins A. Attention, parce qu'on fait colonne 2 moins colonne 1. B moins A. Et ensuite, on fait B carré moins A carré. Bon, pour la colonne C3, ben, on fait colonne 3 moins colonne 1. C'est-à-dire 1 moins 1, ça fait 0. C moins A, ça fait C moins A. Et C carré moins A carré, c'est C moins A carré. Ensuite, j'applique, bon, tout simplement, la méthode. Ici, comme il y a deux zéros, voilà. Vous pouvez encore faire Sarus ici, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver le même résultat, c'est pas un problème. Alors ici, je passe pas par Sarus, mais simplement ici, je passe par une matrice, voilà, 2 fois 2, avec multiplié par celui-ci. Alors, on n'est pas obligé de multiplier par celui-ci, hein, parce que sinon c'est une erreur. D'ailleurs, si vous voulez le faire par Sarus, vous recopiez 1a carré ici, 0b moins a, b carré moins a carré. Et là, vous allez voir que vous avez besoin de, s'il y avait 4, il faut mettre 4. Voilà, là, ça fera 0. Celui-ci, ça fera 0. Celui-ci, il donne 0, là, celui-là. Et celui-ci donne 0 aussi. Donc, celui-là, bon, c'est C moins A, mais carré moins A carré qui est là. Donc, attention, quand vous calculez le déterminant, attention de bien mettre cette valeur-là. Alors, ici, c'est 1, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Alors, maintenant, le système est résolvable si, bien sûr, le déterminant là est différent de 0. Pourquoi? Parce que c'est la méthode de Cramer. Voilà, je calcule le x, le y et le z. Voilà, par cette méthode-là, où là, on a ce déterminant-ci qui doit être différent de 0 parce qu'il est au dénominateur. Donc c'est toujours le même. C'est le même déterminant qui se place ici. Par contre, là, on change tout simplement. Quand on cherche le x, on met le terme indépendant. Quand on cherche le y, on met le terme indépendant ici. Et quand on cherche le z, on met le terme indépendant ici. Bon, et c'est ça que je vais faire par GeoGebra. Alors, par GeoGebra, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je mets voilà, 4 curseurs qui représentent ABCD. Voilà, mes curseurs sont là. On a ABCD. En voici un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième que je peux manipuler. Bon, je ne les mets pas là-bas parce que bon. Ensuite, je crée mon équation, un x plus un y plus... du problème ici de volet. Voilà. On a les plans ici. Hein. Bon, on ne voit pas très bien parce que bon. Alors, en manipulant le A, ben, j'ai le plan. Bon, on a d'abord le premier plan qui est un x plus un y plus un z. Voilà, c'est ce plan-là. Bon, d'ailleurs, je vais changer de couleur parce qu'on ça va se noyer avec les mêmes couleurs, ça ne va pas non plus. Voilà, je vais mettre un plan.
Ça c'est le premier plan, c'est un x plus un y plus un z. Voilà. Alors on a le deuxième plan qui est ax plus by plus cz. Bon, bien sûr dépendant de abc. Alors le premier n'est pas dépendant de quoi que ce soit parce que c'est toujours 1, 1, 1 et 1 en termes indépendants. Par contre le deuxième il est dépendant de abc, donc on peut manipuler le plan à sa guise. Donc voilà, je vais le manipuler à ma guise. Vous voyez qu'il est changeant, il est variable, c'est normal parce qu'il dépend de ABC. Et donc le terme indépendant, voilà, je vais le remonter d'un cran, ou je le redescends d'un cran. Ça c'est le terme indépendant, je manipule le terme indépendant. Sinon les autres, je joue sur les coefficients angulaires. ABC manipule les coefficients angulaires. Ça permet de faire voilà, les rotations que je veux. Et l'autre, le D, ça permet de faire la translation. Bon, et le troisième plan, c'est A carré, X carré, c'est tous les carrés de ABC et de D. Et voilà, et donc là aussi, si je manipule le A, ben, le D, ça va évoluer suivant, voilà, le terme indépendant va évoluer. Je fais une translation. Sinon, les autres, c'est les coefficients angulaires qui vont changer, mais ça va changer beaucoup plus vite parce que c'est les carrés. Ça va changer beaucoup plus vite que les autres, que celui que je viens de manipuler, qui est le plan avec x plus by plus cz égale d. Voilà, là, voilà. Et je vais changer la couleur. Alors, on va mettre une couleur, on va mettre en vert, pas c'était un peu plus fort. Voilà. Voilà, et donc vous avez les deux plans. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, maintenant, si je veux mettre le troisième il est là. Voilà, il est là, le troisième il est là. Alors j'ai fait d'abord l'intersection de P et de Q, c'est-à-dire de AX plus BY plus CZ égale D et de A carré plus B carré plus C carré égale D carré. Donc les deux variables, les deux plans variables, voilà, j'ai cherché l'intersection. Voilà, le voici. Le problème, il faut qu'on le voit aussi. Voilà, c'est une droite. L'intersection de ces deux plans, ce sera une droite. C'est la droite en bleu. Voilà. Alors maintenant, cette droite-là, eh ben, elle va percer le plan, le troisième plan. Donc je fais l'intersection cette fois-ci de EQ1 qui est AX plus BY plus CZ, enfin qui est X plus Y plus CZ, enfin X plus Y plus Z égale 1, c'est-à-dire que le plan constant. Voilà, j'ai fait l'intersection des deux plans variables qui donnent une droite, et cette droite va percer le plan constant. Et donc c'est intersection de EQ1F. Et là ça donne un point normalement. Bon, ce point, à mon avis, on ne le voit pas. Alors si je veux aller chercher, je retire. Voilà, il est là-bas. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, ça c'est le point. C'est le point là, le point A. Alors que la droite qui perce le plan, il est là. Ça c'est la droite qui perce le plan, qui est l'intersection bien sûr de deux plans variables. Alors il vous donne, vous voyez qu'il vous donne les valeurs. Là, qui est moins 0,54, enfin du point, en x moins 0,54, 0,14 et 1,4. Bon. Alors comment on résout ça par Cramer? Voilà, je mets le déterminant, voilà, vous avez les trois plans. Alors il y en a un qui fait 1, 1, 1, voilà, l'autre qui fait ABC, et l'autre qui fait A carré, B carré, C carré. Bon, ça c'est la matrice voilà, voilà, qui va se trouver au dénominateur qui doit être différent de 0. Il doit être différent de 0. Voilà, il doit être différent de 0. Voilà. Ensuite ici je mets, enfin, je fais la recopie tout simplement de ceci. Non, je m'excuse. De celui-ci. Voilà. Là, pour chercher le x, je mets 1 d carré. Pour chercher le après colonne 1,
Pour chercher le Y, je mets 1 dd carré sur la colonne 2 et 1 dd carré sur la colonne 3. Et le restant, ça reste voilà, le même. Et donc c'est ce que je fais ici, ça va être le X. Ça va être le Y. Y et celui-ci c'est le Z. Alors et là, bien sûr, ça c'est le déterminant qui se trouve au dénominateur pour le premier. Voilà, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est au dénominateur. Et donc, je calcule, là, je crée la matrice, hein, tout simplement en faisant créer une matrice. Voilà, je crée une matrice comme ceci. Voilà, je fais ça pour les trois, pour X, Y et Z. Et ensuite, quand j'ai toutes les matrices, voilà, j'ai la matrice M1, M2, M3, M4. C'est normal parce qu'il y a 4 matrices. Je fais le déterminant de M2 sur le déterminant de M1, déterminant de M3 sur le déterminant de M1 et déterminant de M4 sur le déterminant de M1. Et ça, ce sont les solutions. 0,44, 0,62 et moins 0,06. Donc vous voyez que c'est 0,44, 0,62 et moins 0,06. Alors si je change ABCD, ben, les valeurs vont changer, c'est normal, au niveau de la matrice et donc du déterminant. Et donc les plans changent aussi, hein, d'un autre côté. Voilà. Les plans changent, c'est normal parce qu'on change le ABCD. Bien sûr, ici on a l'intersection qui est 0, 0,13, 0,87. 0, 0,13 et 0,87. Donc vous voyez que c'est 0, 0,13, 0,87. Je vais changer un autre, voilà. Je change de plan. Les deux plans variables ont changé. Solution c'est 0,12, 0,98, moins 0,1. 0,12, 0,98, moins 0,1. Et vous voyez que c'est... vous avez beau changer ce que vous voulez, vous aurez toujours les mêmes les solutions. Solutions qui sont 0,01. Alors, je vais aller chercher X qui est E. Le Y qui est G. Et le H.
Bien sûr, il y a le troisième plan qui est là. C'est x plus y. C'est le plan constant. En rouge, c'est le plan constant. Et donc, on a, si vous voulez, les deux plans variables font intervenir une droite, je veux dire, qui est commune aux deux plans. Ces deux droites viennent percer le plan constant. Bon, maintenant, je vais mettre le D variable aussi. Parce que si je n'ai mis que le ABC variable, et maintenant, je varie le D aussi. Bon, la matrice peut se noter aussi. Ça, attention que c'est une matrice, hein, c'est pas le déterminant. 1, 1, 1, A, B, C. A carré, B carré, C carré. Attention que c'est une matrice, je peux mettre des parenthèses ou des crochets. J'aurais pu mettre ça comme ça. Ça dépend comment vous voyez les matrices, je peux le mettre, je peux l'indiquer comme ça. A, B, C. Alors si vous adoptez les crochets, il faut continuer avec les crochets. Sinon, si vous adoptez voilà, les parenthèses, il faut le faire avec les parenthèses. Bon, j'ai choisi les parenthèses. Et donc, si je choisis une parenthèse, je mettrai une parenthèse pour x, y, z. Là, c'est une multiplication. Et la parenthèse pour la matrice des termes indépendants qui est 1, 1, d carré. Voilà. Et donc, celle-ci, la matrice, pour que ce soit, pour trouver une solution, il faut que celle-ci, le déterminant de cette matrice soit nul, soit différente de 0. Elle doit être différente de 0. Cette matrice, donc 1, 1, 1, ABC, A carré, B carré, C carré, doit être différente de 0. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que B moins A, C carré moins A carré, doit être différent de C moins A, B carré moins A carré. Alors, je vous rappelle ici que normalement, A, B, non, pas besoin, pas besoin. On peut avoir des A peut être nul. A peut être nul, voilà.
Je vous remercie.